n'avons jamais peur d'assumer le Coran. Le Allah, il dit de tuer lui là, on le fait. Et moi, nous, on assume. Allah Akbar. Donc, écoutez bien les mots qui sortent. Ouedraogo, s'il te plaît, ne parle pas. Ne parle pas encore. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a dit de le faire. Il pose la question de savoir si Allah dit de couper le bras. Moi, je pense que nous-mêmes, dans nos coutumes ancestrales, moi, je suis un dent. Je suis un dent. Je suis Yacouba. Si je dis ce qu'on fait aux voleurs dans mon village, couper bras est petit. C'est pourquoi un dent n'est pas voleur. Il y avait autant de blanches. Boy, mais c'est un menteur. Moi, je suis dent. Moi, là, je suis dent. Moi, je suis un dent. Ce qu'il est en train de raconter là, c'est un menteur. Il dit ce qu'on fait aux voleurs et tout. Des gens, moi, j'étais là. On les chicote, soit on t'attrape, ils vont te chicoter, point barre. Ils vont pas couper quoi que ce soit sur toi. C'est un menteur. Non, c'est un menteur. Il ment. Bon, si tu es sur TikTok, prépare aussi déjà la vidéo de Résime là, sur la poster là. Je ne suis pas encore sur TikTok. Attendez, je finis ici. On ne coupe pas son bras. On le donne c'est-à-dire en sacrifice aux idoles. C'est lui on sacrifie, on le tue. On ne peut pas couper le bras. Donc voilà des gens, ils sont prêts à tuer pour leur prophète et pour leur Dieu. Entre ça et puis couper le bras de continue. Ok. Maintenant, voici la vidéo que je voulais montrer. Ouedraogo, est-ce que Ouedraogo est là? Ouedraogo, nous allons montrer l'exemple aux musulmans. Nous allons montrer l'exemple aux musulmans. Sur cette vidéo-là, on va montrer l'exemple aux musulmans. Parce que nous, les chrétiens, notre Dieu ne nous appelle pas à dire quelqu'un ou... Mais bon, il faut pas tout jouer. Comment? Il ne faut pas tout jouer, c'est long. Prends une partie qui est intéressante. Oui, bien sûr. Non, c'est 5 minutes. Hein. Non, Ouedraogo, viens et puis je vais jouer ça. Ouedraogo, tu es en sourdine. Hein. Si tu restes trop, tu vas te faire descendre par TikTok. Ok, pendant ce temps-là, voilà. Je vous montre un peu ici. Voilà le monsieur ici. Le voilà ici, hein. Attendez. Attendez, je vais bien positionner ça. Change juste le... Voilà le monsieur qui, Bilal là, le voilà ici, hein. Donc si vous le voyez dans la rue, je sais pas, vous vivez avec lui, le voilà ici là. Le monsieur Bilal que vous avez entendu parler, qui va dire à tout le monde là, voilà, parce qu'on critique sa religion, il est contre la critique, mais il est pour le fait de critiquer les religions des autres. Donc le voilà ici là. Voilà. Donc je ne sais pas ce qu'il fait la fille de 9 ans, s'il va la bombarder aussi, elle n'a même pas 9 ans. Donc voilà les gens, vous voyez le visage d'un agneau. Mais à l'intérieur, c'est un loup ravisseur. Voilà. Il est de retour. Voilà. Ok. Remets-moi en grand. Donc, nous, on va montrer l'exemple aux musulmans. Écoutez attentivement cette vidéo. Ouedraogo, il est lui-même là. Ok. Écoutez attentivement la vidéo. Vous comprendrez que nous n'avons pas l'esprit islamique. Nous n'avons pas l'esprit du djihad ou encore dire à quelqu'un parce qu'on a mal parlé de notre Dieu. Notre Dieu là, la façon dont il a agi avec Ahmed Didat, 9 ans de paralysie, il a perdu l'usage de ses lèvres. Et parce qu'il avait déjà défié Dieu, il a dit, si Jésus-Christ est réellement Dieu, qu'il le fasse taire. Je ne sais pas si les gens connaissent cette vidéo de Ahmed Didat. Il a dit que si jamais Jésus-Christ est Dieu, qu'il le fasse taire. Et effectivement, arrivé à un moment, le Seigneur l'a fait taire. Il est resté à l'hôpital pendant 9 ans, paralysé. Il n'avait plus l'usage de sa voix. Il ne parlait plus, il ne pouvait rien faire. Il est resté cloîtré au lit pendant 9 ans. Nous, c'est notre Dieu qui agit. Notre Dieu, quand tu blasphèmes contre lui, il t'observe, il te donne le temps de te repentir. Pourquoi? Parce qu'il est le véritable Dieu. Et il ne nous a pas demandé d'aller combattre pour lui. Il a dit, asseyez-vous, moi-même je combats pour vous. Parce que c'est notre Père. Un père protège ses enfants. Donc écoutez la vidéo aussi, vous allez voir que notre réaction ne sera pas comme la réaction des musulmans. Si les propos qui sortent dans cette vidéo, si c'était à l'endroit des musulmans, peut-être que ce matin, la maison de Ouedraogo serait... C'était du blasphème, c'est devant Ouedraogo, hein. C'était du blasphème. Mais nous là, nous connaissons notre Dieu, on sait qui il est. Regardez.
que mon Jésus n'est pas venu pour condamner, n'est pas là pour condamner les hommes. Donc tu as de la chance. Tu as encore le temps de te repentir. Que ton Jésus tu as encore le temps de te repentir. Mais tu n'as plus beaucoup d'années à Ouedraogo. Fais attention. Hein. Tu n'as plus beaucoup d'années, s'il te plaît. Donc, prends le temps des années qui te restent quand même pour être sérieux et espérer te repentir. Il ne veut pas pardonner les hommes. Donc c'est toi qui sais quand est-ce que les gens vont mourir. C'est toi-même qui vas mourir avant Ouedraogo. Idiot. Donc fais gaffe, Ouedraogo. Toi-même vas mourir avant Ouedraogo. Tu menaces qui? Ton Jésus même, c'est pas une menace, c'est un avertissement. C'est pas une menace. C'est une menace que tu as lancée. Non. C'est un avertissement. Ton Jésus même là, il est mort comme un n'importe quoi, avec 3 petits clous. D'accord? Il ne faut pas confondre menace et avertissement. 3 petits clous seulement, ton Jésus est mort comme un n'importe quoi. C'est un avertissement. Avec 3 petits clous, ton Jésus est mort. Bon, d'accord? Ton Jésus est incapable. Ton Jésus, attends. Redonne ton version libre. Ton Jésus, il est incapable de sauver l'Israël. Il faut écouter d'abord. Voilà, écoute d'abord ton Jésus là. On va te dire que ton Jésus là, c'est un incapable de 3 petits clous à souffrir, qui crie comme un âne sur la croix. Papa, pourquoi tu m'as abandonné? Un Dieu qui crie comme ça, tu veux que moi je dise? Eli, la massa batani. Eli, et puis à côté, ne sais pas, un sous-vêtement qu'on appelle chez nous Keiwa. Je me demande si même il banne. C'est pas où. Jésus, c'est pas où. Non, on va rester dessus parce que tu es en train de me parler comme ça. Non, écoute, on va déconstruire. Je t'écoute. Apparemment, tu ne sais pas, tu as affaire à qui. Tu penses que tu as venu moi Ouedraogo, venir moi me dire, et moi, il ne sait pas quoi. Écoute-moi bien, demain, quand tu auras affaire au Kémite, là, tu vas plus dire ça. C'est genre des trucs là, des bêtises enfantins. Fais attention. Écoute-moi très bien. On va déconstruire ton Jésus là. Écoute-moi très bien. J'ai dit, avant que tu vas répondre à la question, parce que depuis on te dit, il faut répondre, tu ne veux pas. Mais on va bien te laver là-bas, sur ton Jésus là. Écoute-moi très bien. Ton Jésus là, c'est un whoopi. C'est pourquoi? C'est quoi, c'est un whoopi? Ouais, vas-y. Mais parce que il ne s'est jamais marié, selon la Bible. Il n'a jamais eu d'enfant, selon la Bible. Tu me comprends? Moi, c'est ma conception à moi, c'est pas biblique. Quelqu'un, c'est un homme, il ne s'est jamais marié. Il n'a pas eu d'enfant. Chez moi, là, il frappait Aoko. Tu connais Aoko? Quelqu'un qui se branle dans la douche, il se branle. Parce que ça, là, un être humain, là, ton Dieu, c'est un être humain. Donc, il a les qualités d'être humain qu'il ressent. Donc, il a les pulsions sexuelles. Donc, tu me comprends? Il frappe Aoko. Voilà. Et puis, ça aussi, c'est une estimation pour moi. Est-ce que tu me comprends? Voilà. Je me demande bien. Voilà, je me demande bien, est-ce que c'est pas pris même les apôtres là-même? Est-ce qu'ils ne se sont pas pris ensemble? Ça, c'est une suggestion. Après, je peux répondre, non? Non, tu n'as pas de pouvoir répondre. C'est pour montrer que ton Jésus, c'est incapable. Non, mais il faut que je réponde à ce que tu dis. Tu ne réponds pas, tu vas répondre d'abord au verset là. C'est pour te dire que demain là. Non, mais le verset, je dis en attendant. Redonne le verset. Voilà. Tu pourras plus venir dire que ton Jésus là. Et puis tu ne pourras plus venir moi me dire, maman Ouedraogo, fais très attention, ton Jésus là, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Non, il a dit, il ne te reste pas beaucoup à vivre. C'est comme si c'est lui qui connaît ta destinée. Ouedraogo, qu'est-ce que Ouedraogo signifie en français? Toi, tu connais quand est-ce que tu vas mourir. Attends. Ouedraogo, qu'est-ce que signifie ton nom? Non, tu n'as pas le droit de venir dire aux gens qu'il ne reste pas beaucoup à vivre. Ouedraogo, qu'est-ce que signifie ton nom? Tu ne peux pas dire aux gens. Quelle est la signification de Ouedraogo? Ferme ton micro. Tu ne peux pas dire aux gens, il ne te reste pas beaucoup à vivre. Oh Jésus. Ok. Il y a plus de 300 personnes qui ont écouté. Voici une vidéo dans laquelle on le dit clairement. Ça c'est un vrai requin, ouais. Ouais, heureusement que tu es là. Voilà, donc Ouedraogo le est là. Mais nous faisons passer un message à l'endroit de tous les frères, les sœurs, les musulmans, les kémites. Le chrétien n'a pas l'esprit de violence. Le chrétien n'a pas l'esprit de vengeance. Le chrétien, quand tu l'attaques, il ouvre les Écritures et il te fait comprendre que tu es dans le faux. Nous avons toujours dit que Ouedraogo est dans le faux. Tout ce que vous avez entendu ici, ce sont des blasphèmes. Et c'est de la bouche de Ouedraogo. Essayez de mettre les musulmans à notre place.
essayer de mettre simplement Ouedraogo à notre place. Nous allons lire les Écritures. On va faire comprendre à Ouedraogo que, en tant que chrétien, nous sommes trop sereins. Nous sommes trop sereins même. Parce que l'Esprit de Dieu qui habite en nous a déjà vécu toutes ces choses-là. Les blasphèmes, les injures, les calomnies, la honte. C'est pour ça que dans Ésaïe 53, je vais vous le lire tout à l'heure, Ésaïe 53 à partir du verset 10 en allant, le Seigneur va dire quelque chose de très, on va nous dire quelque chose de très important. C'est sur la base de ces passages que nous disons que nous sommes dans la vérité. Parce que ce que le Seigneur a vécu là, aucun de nous ne pourra le vivre. Alors, regardons, lisons un peu les Écritures, vous allez voir ce qui ça. Je vais prendre d'abord Ésaïe 53. Ésaïe 53. Voilà. Mais avant de prendre Ésaïe 53, même, je vais prendre d'abord 1 Pierre, le verset 3 à 9. 1 Pierre 3, 9. On va comprendre quelque chose. Pourquoi nous, les chrétiens, nous sommes toujours sereins, quand bien même on nous insulte, les gens blasphèment sur notre Dieu. Les musulmans en commentaire, écoutez bien, hein, imaginez que c'est sur votre Dieu que tout ceci a été dit. Imaginez. 1 Pierre 3, le verset 9. Ouedraogo, je veux que tu sois témoin de ça, pour que tu comprennes que nous n'avons rien contre qui que ce soit. Vous pourrez blasphémer comme vous voulez. Le Seigneur ne nous a pas donné le pouvoir de vous combattre, non. Mais il nous a dit de dénoncer, de condamner les œuvres infructueuses des ténèbres et de ne même pas y prendre part. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas nous associer à, par exemple, à quelqu'un qui n'est pas dans la vérité et combattre quelqu'un d'autre qui, sur la base des Écritures, hein, je ne parle pas de l'histoire qui passe, sur la base des Écritures. C'est-à-dire que toi, Ouedraogo, tu es kémite, tu pratiques les pratiques, ou bien tu appliques les pratiques de tes ancêtres. Et nous disons que c'est de l'idolâtrie, c'est du paganisme. On ne peut pas s'associer à toi et faire la même chose que tu fais. Deux personnes ne peuvent pas s'accorder ensemble et marcher ensemble. C'est pas possible. Ça, c'est sur la base de la foi. Mais quand il s'agit de la vérité, oui, par rapport maintenant à cette histoire de DFC, Diané, fausse conversion, là, c'est un point commun que nous avons. C'est-à-dire nous avons pris les mains dans le sac, un menteur marmailleur. Et là, on peut toutefois faire quoi? Dénoncer cette fausseté ensemble. Mais sur la base des Écritures, on ne peut jamais s'accorder, on ne peut pas marcher ensemble. Et je l'ai dit hier, sur la page de Oboso, tous ceux qui meurent kémites, vous mourrez, vous allez en enfer. Celui qui meurt musulman, il va en enfer. Je l'ai toujours dit, et vous le sait. Mais par rapport au blasphème, ce n'est pas nous qui agissons. Ce n'est pas nous qui agissons, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui agit. 1 Pierre 3, le verset 9. Ne rendez point mal pour mal. Je reprends. Ne rendez point mal pour mal. Ou injure pour injure. Bénissez. Au contraire. Donc, Ouedraogo, tous à l'unanimité, les frères en commentaire, bénissez Ouedraogo pour le Seigneur, s'il vous plaît. Mettez en commentaire Ouedraogo soit béni. Bénissez Ouedraogo en commentaire, s'il vous plaît. Bénissez-le. Bénissez Ouedraogo en commentaire. Mettez son nom. Dites Ouedraogo, tu es béni. Bénissez-le. Sincèrement, faites-le sincèrement. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Voici ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous recommande. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ nous recommande. Je reprends. Ne rendez point mal pour mal. Donc, on ne va pas tout à l'heure s'attaquer à Ouedraogo. Pourquoi tu as fait ci? Pourquoi nous n'avons pas le pouvoir de corriger Ouedraogo? Mais Ouedraogo, le Seigneur lui laisse le temps de se repentir et depuis son cœur. Pour lui, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais nous disons que Jésus-Christ est le seul véritable Dieu. Et pour reconnaître cette puissance-là, sortons de la Bible. Prenez le cas de Ahmed Didat. Ahmed Didat a dit, si Jésus-Christ est réellement Dieu, qu'il lui enlève l'usage de la parole. C'est ce qu'il a dit. Il a déclaré, il dit, si Jésus-Christ est réellement Dieu, que Jésus-Christ lui enlève l'usage de la parole. Ça n'a pas traîné. Quelques années après, Ahmed Didat a passé 9 ans sur un lit d'hôpital, sur un lit de malade. Il n'a plus jamais parlé pendant 9 ans. Parce qu'il a défié Dieu. Il a défié Jésus-Christ. Mais nous, est-ce que nous avons la force de faire ça? Est-ce que nous avons la puissance de faire ça? Nous n'avons pas cette puissance. Le Seigneur dit, pourquoi il nous demande de bénir? Parce que c'est à cela que nous avons été appelés. C'est à cela que nous avons été appelés. Vous comprenez? Nous ne sommes pas comme des musulmans.
Et moi, je voudrais qu'on mette les musulmans à notre place. Je voudrais que cette vidéo que j'ai jouée tout à l'heure là, j'aimerais que ce soit un musulman qui soit à notre place. Vous allez entendre des paroles amères de leur bouche. Mais au contraire, nous disons, Ouedraogo, sois réellement béni. Sois béni parce que pour le moment, tu dis des choses. Pour le moment, tu sors des choses de ta bouche. Pourquoi? Parce que tu es dans l'ignorance totale. Mais moi, je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux parce que tu as été déjà catholique. Tu as déjà été catholique. Ce n'est pas la bonne voie. Tu as quitté le catholicisme, tu es rentré dans le kémitisme. Mais moi, je prie le Seigneur pour qu'il se révèle à toi afin que tu le reconnaisses comme Seigneur et Sauveur, lui seul. Et qu'en dehors de lui, qu'il n'y ait point d'autre Seigneur pour toi, qu'il n'y ait plus d'autres sauveurs pour toi. Il n'y a qu'un seul Seigneur et un seul Sauveur, c'est Jésus-Christ. Et moi, ce que le Seigneur m'a fait, je n'ai pas encore rendu témoignage, mais ce que le Seigneur m'a fait, ce que le Seigneur m'a montré, je ne peux jamais me détourner de lui parce qu'il est réellement Dieu. Nous ne le disons pas seulement sur la base des Écritures, mais nous le disons par nos propres expériences que nous avons vécues. L'apôtre a eu son expérience, le rasoul a son expérience, le pasteur a son expérience, les frères ont leur expérience et nous disons qu'il est le véritable Dieu. Non pas dans l'émotion, mais parce que nous l'avons vécu, parce qu'il s'est montré à nous, parce qu'il s'est démontré, parce qu'il s'est proclamé, parce qu'il... Mais Ouedraogo, nous adorons le vrai Dieu, un Dieu multidimensionnel. Un Dieu qui se révèle, un Dieu qui parle, un Dieu qui se montre, un Dieu qui n'a peur de personne. Un Dieu qui a le pouvoir sur la mort, un Dieu qui ressuscite des gens. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Il est le seul véritable Dieu. Il ne nous a pas appelés à la violence. Non, mais il a plutôt dit, asseyez-vous. Est-ce que vous avez entendu ça? On dit, on vous combat. Il y a des gens qui vous combattent, mais le Seigneur dit, asseyez-vous. Je combats pour vous. Je ferai de vos ennemis vos marchepieds. Mais ça, ce sont des paroles puissantes. Ce sont des paroles qui sont puissantes. C'est pour ça que nous, quand quelqu'un nous attaque, on est là, on observe, on regarde, on prêche, mais on regarde. Parce qu'on sait que notre Dieu, tôt ou tard, va finir par agir. C'est comme ça que ça se passe. Romains 12, le verset 14. Lisons. Romains 12, le verset 14. On lit. Bénissez ceux qui vous persécutent. Dans cette vidéo, Ouedraogo nous a persécutés indirectement, en blasphémant contre notre Dieu. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Voilà pourquoi, Ouedraogo, toute la communauté chrétienne te bénit pour ce que tu fais. Toute la communauté chrétienne te bénit pour tes propos. Parce que nous savons que tu le dis par ignorance. Tu as raconté toutes ces choses-là par ignorance. Nous n'allons pas te combattre, non, jamais. Nous n'allons pas te combattre. Luc 6, 27, 28. Luc 6, 27, 28. Regardez ce que le Seigneur dit. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Aimez vos ennemis sur la base des Écritures. Ouedraogo peut nous considérer comme ses ennemis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Regarde, malgré ceci, l'apôtre a regardé la vidéo, mais vu que quelqu'un a menacé Ouedraogo, l'apôtre a pris son téléphone, il a appelé Ouedraogo de venir. Ça, c'est de l'amour. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ça, c'est de l'amour. L'apôtre, il a regardé cette vidéo, il n'a pas dit non. Mais je m'en fous de Ouedraogo, je dois faire ci, je dois faire ça. Non, 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 non. L'apôtre a pris son téléphone, il a appelé Ouedraogo de venir parce qu'il y a quelqu'un qui le menace. Il y a quelqu'un qui dit que lui doit poignarder Ouedraogo. Mais l'apôtre, dans l'amour de Christ, malgré que Ouedraogo ait blasphémé contre notre Dieu, l'apôtre prend son téléphone, il appelle de venir sur le panel. Ça, c'est de l'amour. Aucun musulman ne peut faire ça. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Ça, c'est ce que le Seigneur nous a appris. Il est le parfait exemple du monde entier. Le parfait exemple. Le parfait exemple. Matthieu 5, 44, pour finir par là. Matthieu 5, le verset 44. Je prends beaucoup parce que, il ne faut pas que ce soit seulement un seul verset, on va dire non, que c'est le seul endroit où c'est écrit. Alors, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis,
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Virgule, afin que vous soyez fils de votre Père. Le Père en question, c'est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 8, je vais le lire aussi. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever son soleil sur les méchants. Les méchants, c'est toutes ces personnes-là qui blasphèment son nom. Les méchants, c'est toutes ces personnes-là qui le persécutent. Les méchants, c'est toutes ces personnes-là qui se lèvent le matin et parlent mal de Jésus et blasphèment contre Jésus. Il fait lever le soleil sur le méchant et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Car ça, c'est quel Dieu? Les gens se lèvent le matin, ils rentrent dans la rue, ils prennent un micro et ils blasphèment le nom de Jésus. Au même moment, Jésus leur donne encore à manger. En blasphémant son nom, Jésus ne leur coupe pas le vivre, Jésus leur donne encore à manger. Pourquoi? Parce qu'il leur donne encore le temps de se repentir. Tous ces prédicateurs aujourd'hui, ils se font de l'argent parce qu'ils disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Chaque fois ils se lèvent, ils ont des véhicules, ils ont des maisons, ils ont des terrains aujourd'hui. On leur fait des dons. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Malgré le blasphème contre notre Seigneur, le Seigneur leur permet encore de vivre. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit que la mort du méchant ne lui sied pas. Parce que lui, il attend que ce méchant se convertisse. Il attend que ce méchant revienne sur la vérité, revienne sur le chemin, revienne et qu'il ait la vie éternelle. Jésus dit que la mort du méchant ne lui sied pas. La mort du méchant ne lui sied pas. Il préfère que le méchant vive et qu'il voit sa gloire. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever son soleil. Si vous aimez ceux qui vous aiment, comme les musulmans, ils s'aiment entre eux. Le musulman est ami du musulman. Le musulman est allié du musulman. La Bible dit, le Seigneur dit, le Dieu véritable, Jésus-Christ dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Si moi je dois aimer que mon frère chrétien, où est maintenant l'amour de Christ? Parce que Jésus-Christ est l'amour manifesté. Jésus-Christ est l'amour manifesté. Si vous dites que Jésus-Christ a de l'amour, c'est insuffisant. Jésus-Christ est amour. C'est lui, l'amour manifesté, c'est lui. Bon, si je dois aimer seulement le Rasoul, si je dois aimer seulement l'apôtre, si je dois seulement aimer le frère Yeshua, si je dois seulement aimer pasteur, le lévite, tous ces frères petits marteaux, si je dois seulement aimer toutes ces personnes-là, je ne suis pas différent des mécréants, je ne suis pas différent des pécheurs, je ne suis pas différent de toutes ces personnes qui calomnient Jésus, parce que toutes ces personnes qui calomnient Jésus s'aiment entre eux. C'est le seul véritable Dieu qui a dit d'aimer aussi ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous maudissent, ceux qui nous persécutent. C'est le seul Dieu qui l'a dit. Vous ne trouverez nulle part où il est écrit qu'il faut aimer ceux qui ne sont pas chrétiens. Le Coran là, le Coran, c'est aimer seulement les musulmans. Ne prenez pas pour allier les juifs et les chrétiens, mais la Bible dit de prendre ceux-là même pour amis, de même prier pour eux, de les bénir même quand ils nous maudissent. Ça c'est la Bible, c'est le véritable Dieu, le Dieu amour, c'est lui. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est tellement profond, la Bible elle est profonde. C'est pour ça que moi, je dis encore Ouedraogo, sois béni. Et moi je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux, que le Seigneur te touche et qu'un jour, toi-même, tu rendes témoignage par ta propre bouche. Sur ce, shalom à tous, l'apôtre merci. Et Ouedraogo, sans violence, sans rancune, dis-toi qu'avec nous là, tu es en paix. Tu peux même tout à l'heure ouvrir ton live, quitter ici, ouvrir ton live. Nous insulter les chrétiens, insulter Jésus-Christ, insulter notre Dieu. Tu ne verras pas un chrétien s'attaquer à toi. Tu ne verras pas un chrétien dire, je vais te poignarder. Tu ne verras pas un chrétien dire, je vais t'assassiner. Tu ne verras pas un chrétien dire, je vais te faire ça, je vais te faire ça. Non, jamais de la vie. Mais le chrétien te dira simplement, sois béni. C'est à ça que le Seigneur nous a appelés. Maintenant sur la croix, tu as dit que Jésus, il a crié. Oui. Pourquoi il a crié? Parce que c'est ta souffrance que Jésus-Christ a portée sur la croix, Ouedraogo. Ce qui te condamnait pour qu'après ta mort, tu entres en enfer là. Jésus-Christ a déjà porté ça sur la croix. Il a souffert sur la croix. Il s'est donné pour toi. Il s'est donné pour nous.
pour que toi, après ta mort, que tu aies la vie éternelle, que tu vives éternellement. Ésaïe 53, le verset 10, regarde. Regarde. Ésaïe 53, le verset 10, regarde. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Donc c'est tout à fait logique que Jésus-Christ sur la croix, il crie. Pourquoi a-t-il crié? J'ai la chair de poule, le dragon. Parce que si le jour tu vas comprendre le mystère caché derrière la crucifixion de Jésus-Christ, tu auras les larmes aux yeux. Tu auras les larmes aux yeux. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Oui, Drago. Ce n'est pas parce qu'on dit que Jésus-Christ a livré sa vie en sacrifice pour le péché que le péché ne doit plus demeurer dans le monde. La Bible nous dit, le Seigneur nous dit qu'il ne disparaîtra aucune iota de la loi aussi longtemps que nous serons dans le monde, aussi longtemps que le monde ne prendra pas fin. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes sous cette loi-là. Cela ne veut pas dire que le péché, c'est pas parce que Jésus-Christ dit qu'il s'est sacrifié pour nous que non, il a ôté le péché, non. Mais quand tu l'acceptes, il t'efface tes péchés. Tu ne pêches plus. Le péché qui mène à la mort, Ouedraogo, le péché qui mène à la mort, et cette mort, c'est la mort éternelle. Ce péché, c'est de rejeter, renier, ne pas accepter Jésus-Christ. C'est ça le seul péché en question. Parce que dans Jean 16, à partir du verset 7 et suite, quand il va dire que qui me convaincra du péché, le péché en question là, il n'a pas dit les péchés, hein. Il n'a pas dit les péchés, le péché en question là, c'est le fait de ne pas l'accepter comme étant Seigneur et Sauveur. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, son serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Moi, je voudrais que tu fasses partie de ces hommes-là. Ces hommes-là que le Seigneur a justifiés. Cette famille, cette communauté sainte, cette église du Seigneur que nous constituons. Moi, mon plaisir, mon désir, c'est que tu fasses partie de cette personne-là que le Seigneur a justifiée au travers de son sacrifice. Et il se chargera de leurs iniquités. Le Seigneur dit dans Hébreux 10, du verset 13 et suite que quand tu viens à Christ, il efface tes iniquités et il ne s'en souviendra plus. Il ne s'en souviendra plus. C'est pourquoi je lui donnerai sa part, tant. Frère, attends, je vais t'envoyer un peu ici. Regarde le verset 4. Je vais même commencer par le verset 2. Et le verset 4. Tu vas comprendre quelque chose tout à l'heure. Regarde. Qui a cru à ce qui nous étions annoncés? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Oui, les gens ont dédaigné le Seigneur. Les gens se sont moqués de lui. Les gens l'ont ignoré. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Les gens se sont demandé, mais comment se fait-il que Dieu puisse venir en forme humaine et dire qu'il est venu mort pour nos péchés? Les gens l'ont ignoré. Les gens n'ont rien compris. Parce que le mystère de la croix, c'est toute autre chose. Je vais te le dire, 1 Corinthiens tout à l'heure. Le mystère de la croix est une folie. Est une folie. Cependant, ce sont nos souffrances. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Voilà pourquoi à la croix, il a prié. Voilà pourquoi à la croix, il a crié plutôt. Voilà pourquoi il a crié à la croix. Parce qu'il souffrait. Mais cette souffrance-là, c'est la souffrance de qui? Jésus-Christ n'a jamais péché. Il est 3 fois saint. Mais on dit que cependant, ce sont nos souffrances, pas ses souffrances à lui. Le Drago, pas ses souffrances. Ce sont nos souffrances. Toi, moi, l'apôtre, le Rassoul, nos frères, tout le monde. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a souffert pour toi, le Drago. Il a souffert pour moi. Il a souffert pour nos frères. Il a souffert pour tout le monde entier. Pour qu'après, nous n'ayons plus à souffrir. Et quand on dit nous n'ayons plus à souffrir, ce n'est pas dans ce monde-là, non. Mais après cette vie-là, la vie que nous allons vivre, la souffrance en question, c'est la souffrance éternelle. C'est la condamnation, la mort de l'âme.
Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ouedraogo, voici le Seigneur. Et le livre d'Ésaïe annonçait cela avant même l'arrivée de Jésus-Christ. Quand tu lis les Écritures en profondeur, Ouedraogo, tu vas avoir les larmes aux yeux. Je t'assure. Le Seigneur a pris tes péchés. Il est allé à la croix. Tu as parlé de 3 petits clous. Oui, les 3 petits clous en question qui ont été utilisés, ce sont ces clous aujourd'hui qui nous donnent la liberté. Les 3 petits clous qui ont fait mourir notre Seigneur et ensuite 3e jour se ressuscite. Ce sont ces clous-là qui nous donnent accès éternellement au royaume de Dieu. Ce sont ces 3 petits clous-là qui nous donnent la vie. Quand bien même nous serons morts. Ce sont ces 3 petits clous qui nous donnent une joie éternelle, sans souffrance. Cependant, c'est de nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni. Nous l'avons considéré comme puni, c'est trop fort. Les gens pensent que parce que Jésus-Christ était à la croix, c'était une chose à minimiser. Non. Nous l'avons considéré comme puni. Non, hein, Jésus-Christ n'a pas été puni. Hein. Jésus-Christ a pris la punition que toi tu devrais avoir, Ouedraogo. Il a transporté sur lui la punition qui t'est réservée. Il a été considéré comme puni. Considéré comme puni. Mais puni pour quel péché? Le Ponce Pilate lui-même a dit: en cet homme, je ne vois aucun péché. Pilate. En cet homme, je ne vois aucun péché. Mais quelle est la punition qui lui a été donnée? Pourquoi on punit quelqu'un qui n'a commis aucun péché, Ouedraogo? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi un homme en qui on ne trouve aucun péché, pourquoi cet homme a-t-il été puni? Est-ce qu'on punit quelqu'un qui n'a pas commis de péché? Ouedraogo, est-ce qu'on peut punir quelqu'un qui n'a pas commis de péché? Non, mais c'est parce que la punition qui nous était réservée, il a pris cette punition sur lui. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Cette humiliation, le Seigneur l'a portée. Frappé de Dieu, c'est ce que les gens pensaient. Quand il était à la croix, les gens pensaient que oui, c'est Dieu qui le frappe. Non. C'est pour ça que c'est dit, nous l'avons considéré. Donc en réalité, il n'était pas puni. En réalité, il n'était pas frappé de Dieu. En réalité, il ne méritait rien pour être humilié. Il n'a rien fait pour être humilié. Nous l'avons considéré, ce petit mot ici, fait comprendre clairement que Jésus-Christ n'a pas été puni parce qu'il a commis un péché. Il n'a pas été frappé de Dieu. Il n'a pas été humilié parce qu'il a commis un péché, non. Mais il a été puni pour nous. Il a été humilié pour nous. Mais il était blessé pour nos péchés. À rien. Tu ne trouveras jamais quelque part où on dit qu'il a été blessé pour ses péchés. Non. Mais à chaque fois, c'est nos péchés, nos humiliations, nos erreurs, nos iniquités. Pourquoi c'est lui qui s'est chargé de prendre cela? La Bible est tellement profonde. C'est pour ça que quand les musulmans entrent dedans, ça devient compliqué pour eux. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Jamais pour ses iniquités, jamais pour ses péchés. Mais pour nos. C'est nous. Mais à quel moment exactement nous avions péché pour que le Seigneur prenne cette puissance, prenne ces péchés-là sur lui? Parce que nous sommes nés dans le péché. Dans Psaume, c'est dans le péché que j'ai été conçu. Le châtiment, regarde, c'est tellement bon. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures, les 3 petits cailloux. Les 3 petits cailloux qui ont donné des meurtrissures à Jésus-Christ. C'est par ces petits cailloux-là, les 3 petits clous plutôt, les 3 petits clous en question, nous sommes guéris. Lui, il a été blessé. Il a été cloué pour que nous on soit guéris. Mais ça, je ne sais pas, c'est quel Dieu en fait? C'est quel Dieu? Est-ce qu'on peut monter de l'amour autant? Est-ce qu'on peut monter de l'amour comme ça?
Moi, je suis malade et c'est quelqu'un d'autre qui meurt pour que moi j'ai la vie. Moi, j'ai péché, je dois être condamné et que c'est quelqu'un d'autre qui se condamne pour que moi je reste en vie. Non mais ça, c'est quel Dieu? C'est quel Dieu? Non mais je comprends pas, c'est quel Dieu? Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc quelqu'un a été cloué pour que toi tu sois guéri. Quelqu'un, ce Dieu a été cloué pour que moi je sois guéri. Il a donné son corps. Ce corps qui est saint. Son sang qui est 3 fois saint. Son corps 3 fois saint. Il a donné en sacrifice pour que nous aussi nous soyons appelés des saints. Non mais c'est fabuleux. C'est fabuleux. Je finis par ici. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Eh Seigneur, non mais... Ouedraogo, la Bible dit que toi tu as péché. Normalement, c'est à toi de payer le prix de tes péchés. Le prix du péché, c'est la mort. Et quand on parle de la mort, c'est la mort éternelle. Mais on dit que... regarde. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, Jésus-Christ, celui qui est mort suite à ces 3 clous. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, ton iniquité, mon iniquité, l'iniquité de tout le monde entier. Pour que nous ayons la vie. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. La Bible est trop douce. La Bible, elle est trop douce, Ouedraogo. Ce que je t'ai lu, c'est Isaïe. Jésus-Christ n'était même pas encore arrivé. Jésus-Christ n'était même pas encore arrivé. Mais tout avait été prédit, décrit. Et la façon dont les gens devraient le rejeter, tout est là dans Isaïe 53. Et pour finir, regarde, Jean 10, 27. Regarde. Mes brebis entendent ma voix. Nous sommes les brebis de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une figure. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Le Seigneur nous connaît. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Regarde. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Voilà pourquoi nous disons que le Seigneur est le véritable Dieu. Et personne ne les ravira de ma main. Tout ce que les musulmans font, aucun chrétien, aucun véritable chrétien ne pourra devenir musulman. Aucun véritable chrétien ne pourra devenir kémite. Parce que le Seigneur dit, personne ne les ravira de ma main. Personne ne peut me ravir de la main de mon Seigneur. Personne ne peut ravir la peau de la main du Seigneur. Personne ne peut ravir mes frères, mes soeurs de la main du Seigneur. Je parle de ceux-là qui sont véritablement les enfants de Dieu. C'est tellement, la Bible, elle est tellement claire. La Bible, elle est tellement claire. Et je chute pour ce message, cet appel que je te lance. Apocalypse 3, le verset 20. Je chute par ici. Regarde Ouedraogo. Moi, je te laisse aller faire une introspection de toi-même. Blasphémer Jésus-Christ, c'est vrai que tout de suite, ça ne paye pas. Mais ça finit par payer. Parce que lui ne se tait pas. Hein. Il te laisse le temps. Voici. Ouedraogo, c'est pour toi. Hein. Voilà ce que le Seigneur dit. Voici ce que l'Esprit te dit. Voici ce que Dieu dit. Voici celui qui est mort suite à trois clous sur la croix et qui a crié à son Père. Selon ce que tu as dit dans la vidéo. Voici, il dit, voici, je me tiens à la porte. La porte ici, c'est ton cœur, Ouedraogo. La porte en question, c'est ton cœur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il fait ça. Il cogne. Il toque. Si quelqu'un entend ma voix, est-ce que tu peux entendre la voix du Seigneur, Ouedraogo? Est-ce que tu serais capable? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Le jour où le Seigneur viendra toquer à ta porte, la porte de ton cœur, Ouedraogo,
Est-ce que tu es prêt? Le jour où le Seigneur vient toquer à la porte de ton cœur, est-ce que tu es prêt à lui ouvrir la porte, Ouedraogo? Parce qu'il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, parce qu'il frappe la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ouedraogo, est-ce que tu es prêt à ouvrir la porte de ton cœur au Seigneur le jour où il viendra toquer, pour qu'il entre chez toi, pour souper avec toi et que toi aussi tu soupes avec lui? Est-ce que tu es prêt à faire ça? Est-ce que tu es prêt? C'est une interrogation que je te laisse dans ton esprit, pour que le jour où le Seigneur viendra à toi, le jour où il se décidera de se révéler à toi, que tu ne doutes point, que tu ne tâtonnes point, mais que tu lui ouvres la porte et qu'il entre. Tu verras ce qu'il fera pour toi. Tu verras ce qu'il fera pour toi. Sois abondamment béni. Moi, j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, tu ne sais pas ce que tu dis. Ça ne m'est jamais venu à l'idée de te combattre. Tu ne sais pas ce que tu dis. Ça ne m'est jamais venu à l'idée de te dire. Je me suis seulement dit, tu ne sais pas ce que tu dis. Sur ce, l'apôtre, j'ai fini. Si vous avez encore quelque chose à dire, on l'écoute. Voilà. Non, non, c'est clair. Hein. Merci pour le message, non. Je sais pas si Ouedraogo a quelque chose à dire. Hein. Non, en tout cas, voilà le monsieur, Ouedraogo, voilà le monsieur qui veut ta tête là. Attends qu'il se prononce d'abord, frère. Attends qu'il se prononce d'abord. Oh, c'est pourquoi je demande s'il a quelque chose à dire. Il peut se démuter s'il veut parler. Peut-être je vais couper. Bon. Franchement, j'étais bon, Uniboy, bon, j'étais mis sur. Moi, franchement, je n'ai rien à dire. Voilà, je n'ai rien à dire. Sauf ce que je retiens par là, bon. Je tiens à m'excuser, voilà, bon, par rapport à la vidéo que tu as jouée, voilà. Sincèrement, hein, ça vient du plus profond de mon cœur, hein, voilà. Je tiens à m'excuser d'abord si ça t'a blessé, voilà, je tiens à m'excuser, voilà. Bon, comme je l'ai dit, bon, l'apôtre, je vais te laisser à l'apôtre. Bon, franchement, bon, je vais te laisser. Tout compte fait, Uniboy, moi je n'ai rien contre toi, hein, tu me connais. Voilà, tu me connais. Moi j'ai une communauté ici, voilà, j'ai pas. C'est pas ce que je vais dire. Bon, j'étais bien entendu, hein. L'apôtre, désolé, hein, je vais descendre. Bonne continuation, l'apôtre. Franchement, bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, l'apôtre. Merci. Oh, c'est un peu fatigué. Alors, donc, au nom du Seigneur soit béni. Voilà, moi j'ai bien écouté. Hein. Voilà, merci pour le message, boy. Merci pour le message. Le message est très clair. C'est un bon message, pas seulement pour Ouedraogo. Mais c'est un message qui concerne tout le monde. Voilà, le christianisme, c'est pas une religion des barbares. Voilà, c'est pas une religion des barbares. C'est une religion très. C'est une vie de l'esprit, en fait. C'est pas une affaire de. On va dire. Garizim, la montagne de la bénédiction.